Alors, première nuit de camping, ça a quand même bien été. On avait comme pas compris qu'il y avait un train qui passait puis qui nous réveillait à comme 3 h du matin, mais overall c'était bien. On se fait un petit déjeuner, un petit café, et là on est prêt à aller retrouver notre premier invité qui est Samuel Choquette. Il y a des petits bruits d'applaudissements dans la vidéo. Fait qu'on s'en va le rejoindre, puis on s'en prend des photos, des vidéos. Fait qu'on vous tient au courant. Salut, je m'appelle Samuel. Aujourd'hui, j'ai été invité par l'équipe de la Fourmi Bionique pour une petite journée plein air, en fait, une petite journée camping, surf, guitare. On a visité une bleuetière également. Donc, je suis très choyé d'être là aujourd'hui avec eux, avec vous, pour vous montrer la belle région de l'Estrie. Ça, c'est pour appeler les orignaux femelles, surtout. Ah ouais, hein? Ouais. C'est le call pour les femelles. Regarde, ici, là, ben ça, c'est des. Il y a différentes sortes des bleuets. Moi, j'ai 7 sortes. C'est pour ça que tu vois des feuilles pâles, des feuilles foncées, t'as toutes sortes de couleurs. Mais regarde, ça, c'est une sorte, là, regarde, qui commence à devenir rouge. OK? Ça va devenir bleu, là, ça sera pas là. D'une journée à l'autre, ils peuvent devenir assez bleus. Mais il faut attendre un petit peu avant de cueillir parce que le sucre n'est pas dedans encore. La majorité des gens qui vont cueillir, faire l'autocueillette, sont trop pressés. Ça fait qu'ils cueillent n'importe quoi, puis c'est surette. Le fruit est pas. C'est surette, là, ils disent ah, ben, les bleuets, t'es pas bon, cette année, c'était pas sucré. Mais non, attendez que le sucre soit dedans. Là. Ça prend 4-5 jours avant que le sucre rentre dedans. Là. Ils sont bleus, mais le sucre n'est pas dedans. Ah, il faut arroser quand après avoir qu'il pleut. Parce que pour nettoyer? Pour empêcher les champignons. Ah ouais? Avec un fongicide. Ah oui, ok, oui, c'est ça. OK. Ça fait que toute la nuit, les champignons se promenaient dans le vent. Il ne pleuvait plus. Là, ça s'est attaqué. Il devient saumon au lieu de devenir bleu. C'est-à-dire qu'il est tout pourri. Ça fait que ce bleuet-là, ça ici, là, il faut toutes les ramasser. Sinon, quand ça va tomber à terre, Il contamine le sol. l'année prochaine, ce petit bleuet-là va contaminer 15 bleuets. Ah ouais. Il y a des petites graines dedans. Ah ouais. Toutes les petites graines, ça fait des petits champignons. Tu viens de la framboise? Tu viens de la framboise. Hein? Puis, super bon. C'est bon, hein? Framboise bio. Mélange-le avec ta salive. C'est pareil comme tu prendrais un cognac. Okay, tu le mélanges avec ta salive, puis tu l'envales à petite dose. Un mélange de confiture et de vinaigre, là, c'est... On dirait presque le sirop au début. Ouais, c'est ça. Bon, à cette heure, je vais y goûter pour voir si c'est bon. C'est bon. Non. C'est mon produit. C'est ça. Donc, je viens de le reconnaître. Combien sur 10? Combien sur 10? 10, 10. Oh, 12. Ouais, 12. Là, ce qui se passe avec ma voiture, c'est qu'elle est comme défectueuse. Là, fait qu'il faut que c'est en 2 temps. J'ai comme mis une corde ici. Bref. Voici notre rangement. Puis là, on a sorti la tente. Fait que juste pour que vous compreniez qu'avant, il y avait une tente complète là-dedans en plus. Je vais amener tout le paddleboard. On a tout le stock, on a les glacières. Alors, on a tout le stock qui était super important pour faire notre belle tente. Moi, je dis le poil final. Lève-le un petit peu. Je vais te faire ça quand on part le talent, ok? 3, 2, 1, go. Tadam! Oh.
Tadam! Alors voici notre dernière recette de crème Budwig. Donc pour plus de recettes, on vous invite à nous suivre sur les VG Gourmandes, sur Instagram et sur Facebook. Ça fait combien d'années, mettons, là, qui ont été plantés, ceux-là? Alors, 2005. OK. 2004, en même temps qu'on construisait la maison, je suis content que j'avais en bas de 50 ans quand on a fait ça, parce que c'était pas mal d'ouvrage. On a construit la maison en même temps qu'on plantait ces 7500 plantes. Le fortifié, mais les plus particularités, c'est que pour le fortifié, on utilise les barils de chêne qui sont là. Et puis, notre premier essai, c'est le baril 0 qui est dans le coin ici, c'est un petit 60 litres. C'est quel chantier de raisin à peu près pour remplir faire un petit? On peut dire 1 kilo de raisin pour une bouteille de vin, c'est pas mal l'histoire. Hein? Pas mal de caisses, c'est du rosé qu'on a fait hier, qui est rendu ici. Il va rester à mettre les étiquettes et puis... Est-ce qu'il y a une certaine température à... L'idée, c'est que la température soit stable, que ça ne varie pas trop. Okay. La piqûre, on l'avait eu quand on était allé en Californie, mon épouse pour moi, en 1978-79. Mais ils ont changé les méthodes depuis ce temps-là. Je ne reconnaissais plus le vin réellement. Le vin rouge de la vallée de Napa, ça nous avait allumé pas mal. Là. Ça commençait à nous travailler. Après, quand vous allez l'avaler, là, vous allez retrouver cette petite sensation d'acidité. Puis après, tranquillement, vous allez sentir la sucrosité un petit peu dans le fond de la gorge. Et lui, le goût, il va vraiment rester. Nous, on dit vraiment que c'est un vin qui est bien fait pour l'été, très frais en apéritif. Il rafraîchit. Il n'est pas trop sucré, mais c'est pas non plus très acide. Donc, à la bourre. Merci. Merci beaucoup. Super apprécié. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous recommande d'ailleurs d'aller regarder notre dernier épisode, 3 recettes de camping sans cuisson avec les VG Gourmandes, disponible sur notre chaîne YouTube. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée.